C'est un total de près de 850 km de pistes qui seront transformées en routes à l'issue de ce projet que Alexis Guissaro a lancé ce mercredi 10 juillet 2024 à 22 km après l'entrée du village Ngouba sur la route nationale numéro 1. Il s'agira de connecter finalement avec de l'asphalte la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba dans le Lualaba et avoir pour la première fois l'ensemble de la route nationale numéro 1 asphaltée sur tous ces 330 km. Lors de cette cérémonie mémorable, plusieurs prises de parole ont été enregistrées. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a dit la bienvenue aux convives, remerciant au passage le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce énième investissement qui va booster la croissance de sa province. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du désenclavement de l'intérieur du pays par la construction et la réhabilitation des routes un axe déterminant de son deuxième quinquennat. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations qui sont venues du pays et d'ailleurs pour rehausser de leur présence cette cérémonie qui honore le Lualaba et sa population. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, donnant les détails techniques du projet, a expliqué qu'avec une longueur de 3130 km, la route nationale numéro 1 est le principal axe structurant du système de transport en République démocratique du Congo. En desservant 9 des 26 provinces que compte le pays, elle revêt un caractère prioritaire aussi bien pour le pouvoir public que pour l'émergence socio-économique de tout le pays. Avec une longueur de 3130 km, la route nationale numéro 1 est le principal axe structurant du système de transport de la République démocratique du Congo. Concernant la construction de cette route, nous vous apprenons qu'en temps normal, il faudra 10 ans pour la construire. Mais nous avons l'ambition de la construire en 3 ans. Pour cela, nous allons aligner 6 entreprises qui travailleront d'une manière concomitante sur 6 ateliers différents pour couvrir les 6 tronçons ci-après. Mbujimayi Mwenedito d'une longueur de 137 km dans les Kasaï oriental. Mwenedito Kanyama d'une longueur de 130 km à Lomami. Kanyama Lumamongo d'une longueur de 150 km au Lomami. Lumba Kamina Kabongo Diana, longueur 140 km de Olomami. Kabondo Luena Lubudi, longue de 147 km dans les Olomami. Lubudi Ngouba, longue de 142 km dans le Lualaba. Cette route va se présenter de la manière suivante. Une couche de roulement de 5 cm. Une couche de base de 20 cm. Une couche de fondation de 30 cm, une largeur de roulement de 7 mètres. Des caniveaux et collecteurs dans les zones montagneuses et des traversées de grandes villes et de grands villages. Accotement de 1 mètre en race campagne, 1,5 mètre dans les grandes cités et grands villages. De l'avis du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, le pasteur Freddy Chemboyo dit « Plus jamais le programme sino-congolais ne souffrira des faiblesses du passé car toutes les parties prenantes ont convenu lors de la signature du 5e avenant le 14 mars 2024 de viser des bien meilleurs résultats. » Alexis Guissaro Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a donné les assurances que tous les projets qui bénéficient du financement du programme sino-congolais ne s'arrêteront plus jamais en chemin, mais seront par contre exécutés jusqu'à achèvement, car le financement est sécurisé. Le chef de l'État ne les oublie pas. Le chef de l'État a dans sa vision la volonté d'améliorer les conditions socio-économiques de notre population et cela passe nécessairement par le développement des infrastructures afin de les rendre beaucoup plus autonomes dans les activités qu'elles peuvent initier. Et nous demandons à cette population également de protéger un bon père de famille. Nous avons demandé à la gouverneure qui a bien voulu nous accompagner dans cette cérémonie, qu'elle soit également l'œil du gouvernement par rapport aux travaux tels qu'ils vont s'exécuter
mais aussi à toutes les autres structures intervenantes, telles que l'Agence congolaise des grands travaux qui fait le pilotage technique de cet ouvrage, de ces ouvrages, mais également tous ceux qui contribuent à la bonne réalisation et à la bonne fin de tous ces programmes d'infrastructures que nous avons. Il s'en est alors suivi le lancement symbolique des travaux au moyen d'une pelleteuse par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, assisté de Madame le gouverneur de province. Cérémonie précédée de la bénédiction du projet par les autorités coutumières de la région. Pour rappel, le 22 juin et le 3 juillet de l'année en cours, d'autres travaux